Yo, salut à tous et bienvenue sur Locan.jp. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, sachez que vous pouvez cliquer sur le lien en description et je vous y encourage très fortement parce que tout ce que je vais dire là est rempli de détails et de précisions et de capture d'écran et tout ça se trouve sur le site. Il y a un gros dossier qui vraiment vaut le coup d'œil. Donc si vous êtes sur YouTube, cliquez sur le lien en description, atterrissez sur Locan.jp, boum, vous pouvez reprendre la vidéo là. Je vais quand même essayer de faire une vidéo qui se rapproche le plus possible de la qualité de l'article pour vous parler d'un bug photo depuis macOS Catalina sorti le 7 octobre 2019. Aujourd'hui on est le 30 mars 2020. 6 mois plus tard, ce bug n'est toujours pas corrigé. Qu'est-ce qu'il fait ce bug? C'est tout simplement le fait que quand vous importez une photo en RAW depuis un appareil photo Sony, je filme avec un Sony A7 Mark III, quand vous importez une photo en RAW sur un iPhone, un Mac, ce que vous voulez, synchronise via iCloud Photo Library, quand elle arrive sur un autre Mac, donc dans mon cas j'ai un Mac mini et un iMac, quand j'importe la photo sur le Mac mini, qu'elle arrive sur l'iMac, boum, je n'ai aucune métadonnée en dehors de la localisation et de la date de prise de photo. L'appareil photo n'apparaît pas, l'ouverture n'apparaît pas évidemment, l'objectif n'apparaît pas, j'ai un No Camera Information, No Lens Information. Et je suis pas le seul. Alors ce bug il est vicieux parce qu'il ne touche que les appareils photo Sony récents, que si vous shootez en RAW et que si vous consultez vos bibliothèques entre deux Mac. Si vous la consultez entre un iPhone et un Mac, vous ne le verrez pas ce bug. Parce que encore une fois, il faut avoir le petit icône information d'afficher en bas de votre bibliothèque photo quand vous êtes sur une photo pour voir No Camera Information, No Lens Information avec les derniers appareils photo Sony et avec la bibliothèque iCloud activée. Donc il y a plein de si qui font que il y a moins d'1% de la population des utilisateurs largement qui peut rencontrer ce problème. Mon fonctionnement est très simple, j'ai donc le Sony A7 Mark III avec lequel je prends des photos, je tourne mes vidéos, etc. C'est mon appareil photo de tous les jours. J'ai un iMac, un Mac mini, un iPhone, bientôt un MacBook Air, mais c'est pas le sujet. Quand je prends une photo en déplacement, quand je prends toutes mes photos, en fin de journée, j'aime bien importer mes photos sur l'iPhone, qui est un 512 Go, pour pouvoir, si j'ai de la Wi-Fi, commencer à faire la synchronisation avec le iCloud Photo Library et quand j'arrive à mon domicile, boum, il suffit juste que j'allume l'ordinateur et les photos redescendent directement depuis iCloud Photo Library. Pendant ce temps, l'iPhone a commencé à faire un petit peu de reconnaissance faciale, etc. pour me faire réellement gagner du temps quand je suis à mon domicile. Un autre truc que j'utilise peu, c'est que s'il y a des photos qui sont bien telles qu'elles sont shootées, pas besoin de les développer numériquement, corriger l'exposition, la balance des blancs, etc. Je peux d'ores et déjà les partager. Je peux les partager immédiatement sur les réseaux, sur Instagram, etc. ou avec les potes qui sont à côté s'ils sont disposés à recevoir du RAW par contre. Mais c'est quand même un fonctionnement qui apporte du confort. J'ai acheté mon A7 Mark III en juillet 2019 et de juillet à octobre, j'ai eu tout loisir de fonctionner de manière nominale, c'est-à-dire de pouvoir prendre mes photos, les importer sur l'iPhone, arriver sur l'ordinateur, continuer le traitement, etc. sur l'ordinateur, et ça a toujours très bien marché cette synchronisation. En revanche, depuis l'arrivée de macOS Catalina, boum, ça ne marche plus. Pourquoi? Alors j'ai réalisé plusieurs tests croisés pour essayer de vérifier si ça venait pas d'une de mes machines. Pourquoi pas? Peut-être qu'il aurait fallu faire une clean install suite à une mise à jour majeure, ça peut s'envisager. Donc j'ai importé des photos sur l'iMac, regardez ce que ça donnait sur le Mac mini. No Camera Information, No Lens Information. J'ai importé des photos sur le Mac mini que j'ai consulté sur l'iMac. Pareil, No Camera Information, No Lens Information, et je me suis dit, ben allons plus loin, j'importe les photos sur l'iPhone, et sur les deux Mac, No Camera Information, No Lens Information. Donc à chaque fois qu'une photo en RAW est importée sur un device Apple, elle affiche sur les autres devices No Camera Information, No Lens Information. Bon ok, alors partant de là, est-ce que c'est la synchronisation qui casse un truc dans ma photo, ou est-ce que c'est photo qui lui-même a un problème au moment où il vient lire? Et donc pour ça il y a un seul moyen de le tester. La première des choses qu'on va faire pour tester tout ça, c'est d'importer une photo via l'adaptateur SD vers Lightning officiel fourni par Apple. C'est la deuxième version, vous le voyez parce qu'il est un petit peu plus long. On vient importer cette photo dans l'iPhone, dans l'application photo, et comme je vous l'indiquais précédemment, elle va se synchroniser avec le Mac. Mais sur le Mac, je n'aurai pas les exifs. Donc, comme vous le voyez, la photo est arrivée sur le Mac. J'ai une partie des exifs, comme vous le voyez ici. Je vais avoir le nom du fichier, c'est quand même normal. La date, l'heure de prise de vue. J'ai la localisation en dessous qui remonte bien, puisque la localisation est intégrée par l'appareil photo au moment de la prise de vue. Par contre, j'ai un No Camera Information, No Lens Information. J'ai certains trucs, mais pas tout. Donc l'étape d'après consiste à faire un export de cette photo et à l'ouvrir avec Aperçu pour voir si par exemple les métadonnées sont présentes dans Aperçu. Donc ce qu'on va faire est ultra simple, on exporte la photo avec un commande option E sur le bureau
Et je viens ouvrir cette photo avec aperçu en double-cliquant dessus tout simplement. Ensuite, on va dans Tools, Show Inspector, où on fait un commande I si vous connaissez. Et là, vous voyez bien que tout est présent. J'ai mon objectif qui est présent ici et je dois voir quelque part plus haut l'appareil photo. Je ne sais pas le trouver dans General peut-être, même pas. Mais j'ai dans tous les cas des métadonnées ici. On voit que le GPS est quand même présent, etc. Donc ce n'est pas un souci de synchronisation puisque le fichier est bien présent. Les métadonnées sont bien présentes dans le fichier dans photo, c'est juste un souci d'affichage de photos. On va quand même aller un petit peu plus loin et on va voir si quand on exporte le fichier RAW, non modifié, le fichier brut synchronisé par iCloud Photo Library, si on arrive à retrouver les données. Est-ce qu'on arrive, au moment où on exporte ce fichier, à le réimporter dans photo et à ce que les métadonnées soient affichées par photo? Donc là, ce qu'on fait est un petit peu différent. On vient dans Images, même pas dans Fichier, pardon, Exporter, et dans Exporter, exporter un original non modifié de cette photo. On va réellement, du coup, exporter le fichier tel qu'il a été synchronisé par iCloud Photo Library, donc le fichier RAW brut de mon appareil. Et donc là, la suite des opérations consiste à supprimer la photo que j'avais dans ma bibliothèque photo, à aller également dans les photos récemment supprimées et à supprimer la photo de là aussi, parce que sinon quand je vais vouloir la réimporter, photo va me dire hey, ta photo je l'ai déjà donc je ne l'importe pas, va te faire voir. Et on prend cette photo, on vient la faire glisser dans l'application photo, le fichier donc, et oh magie du direct, les métadonnées sont présentes dans le fichier. Donc c'est réellement que Photo ne veut pas afficher les métadonnées d'un fichier après une synchronisation iCloud. Alors je ne sais pas s'il attend des informations en même temps que la synchronisation iCloud, ou si c'est juste qu'il n'a pas envie de le faire parce qu'il se dit qu'elle a déjà été importée sur un autre appareil. Toujours est-il que, les métadonnées sont bien présentes dans le fichier qui est présent dans Photo, puisque quand on l'exporte, les métadonnées sont présentes, et que à la réimportation du fichier synchronisé, les métadonnées sont bien affichées. Donc elles sont bien dans le fichier original, elles sont bien dans le fichier exploité par Photo suite à la synchronisation iCloud. C'est juste un bug, une petite ligne de code qui doit manquer, juste un petit bug tout simple qui fait que Photo n'affiche pas les métadonnées de certains appareils photo Sony via une synchronisation avec iCloud Photo. Et donc oui, c'est quand même un petit peu marginal comme problème et je comprends que ça n'ait pas été dans la liste des priorités d'Apple. Alors c'est un peu égoïste, mais j'ai pris énormément de plaisir à réaliser cette vidéo ainsi qu'à écrire l'article qui va avec cette vidéo. Donc j'espère que vous aussi, vous aurez passé un bon moment au moins en regardant cette vidéo ou en consultant l'article. Encore une fois, c'est un problème qui moi me dérange fortement, mais il touche largement moins d'1% des utilisateurs de photos sur Mac, parce que ceux qui shootent en RAW généralement ils consultent leurs photos, ils traitent leurs photos avec Lightroom après et pas avec l'application photo sur leur Mac. Et puis encore faut-il avoir plusieurs Mac en parallèle pour se rendre compte de ce dysfonctionnement. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente fin de journée, restez chez vous au chaud, prenez soin de vos proches et rendez-vous à 18 h pour les petits lives Instagram pour faire un petit peu de sport en stable. Tchou tchou.